Je vous dis que le monde va bouger. L'Éternel remplit le Congo d'une connaissance extraordinaire. Dans la dimension du surnaturel. Parce que le temps de l'Éternel a sonné. Quand tu restes seul, quand vous êtes nombreux, tu ne verras pas ça. Moïse n'était pas à 3, c'était pas à 2, il était le seul. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, c'est encore Big Prophet Emmanuel Lumbu, votre professeur. Je voudrais partager encore avec vous sur l'atmosphère pour nous aider à mener une vie de prière forte et une vie de prière puissante. Je voudrais prendre un texte dans 2 Chroniques 5, le verset 13. Il est écrit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant plutôt de même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Directement, la Bible même dit que la gloire est descendue à tel enseigne que les sacrificateurs ne pouvaient pas rester parce que la présence de Dieu débordait. Je parle ici quelque chose qui va nous aider pour le déclenchement. Plusieurs personnes aiment la présence de Dieu, ils ont expérimenté le déclenchement, ils ont fait du succès, ils ont expérimenté du succès, mais ils n'ont pas su maintenir ça. Je vous parle ici d'une longue vie de service. À ma qualité de conférencier, de prédicateur de l'évangile, de croisades, j'animais des séminaires, et dans le ministère de la puissance, de la manifestation du Saint-Esprit, on est passé par plusieurs choses et nous sommes arrivés à tirer certaines leçons qui font aujourd'hui notre expérience et nous sommes à mesure de vous communiquer et de partager avec vous toutes ces choses dans le but de renforcer les capacités qui se trouvent aussi en vous. D'abord, dans l'atmosphère de Dieu, quand on travaille avec Dieu, dans l'atmosphère spirituelle, quand on vient, il y a des préalables. Il y a des églises qui ont leur propre onction. Il y a aussi le prédicateur vient aussi avec son onction. Il peut aussi avoir certains visiteurs qui peuvent aussi apporter des vies ou une vie. Il y a quelque chose que vous devez retenir. Certaines atmosphères se déclenchent. Comme je vous ai dit, et comme je l'ai toujours répété, c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Ça peut venir paf par surprise, on voit que quelque chose se déclenche. Mais d'autres sont fruits de préparation. Il y a eu une préparation et une bonne préparation qui fait en sorte que l'atmosphère se libère. Et ici, ce que nous devons comprendre, plusieurs personnes ont du mal, ne savent pas même comment préparer un grand programme. Nous aurons toute une émission pour aider les gens à préparer un bon programme. Même un prédicateur, avant de monter sur scène, qu'est-ce que le prédicateur doit préparer? Comment il va fonctionner? Comment il va être revêtu pour entrer? Ce sont des choses que je flash. Je ne donne pas tout parce qu'on a toute une école de sacerdoce, et même en ligne, où on donne toutes ces choses. Ceux qui veulent nous rentrer en contact avec nous, ils peuvent nous appeler. Nous allons vous donner les modalités, comment faire pour avoir tous ces cours au maximum. Parce qu'il y a des gens qui disent, on a resté que 15 minutes, on a resté que 10 minutes, c'est comme ça. Si vous voulez voir l'intégrité, vous voulez avoir l'intégrité de tous ces enseignements, il y en a et il va falloir s'inscrire. Nous vous donnerons quand est-ce que nous allons procéder aux nouveaux enrôlements pour avoir des étudiants dans le but de continuer notre cours. Je suis en train de parler de cette atmosphère-là. Et il y a une manière de se préparer. On prépare, l'homme de Dieu se prépare. J'ai une croisade, je prépare l'église, je prépare avec les intercesseurs, avec ceux qui viendront avec nous, parce que la foule vient comme elle pense. Dans la foule, il y a des méchants, il y a des bons, il y a des sorciers, il y a des criminels, il y a tout le monde. C'est nous qui allons affronter cette foule.
Et nous allons pour recevoir cette foule. Et nous voulons amener cette foule à recevoir ce que Dieu nous a donné. Et nous devons comprendre vraiment l'atmosphère. Il va falloir que les chantres soient préparés parce qu'il nous arrive des fois d'avoir des chantres qui ont du succès, mais ils ne sont pas bien préparés spirituellement. Et c'est pourquoi on dit non, c'était une bonne croisade, il y a eu du succès, tout ça, mais il n'y a pas vraiment de résultat. Les gens n'ont pas été touchés par le Seigneur, n'ont pas expérimenté des attouchements. Il n'y avait pas une visitation spirituelle, spirituellement forte, qui pouvait faire en sorte que les gens témoignent aussi de la gloire de Dieu d'une certaine manière. Alors, il faut que la morale soit toujours haute pour la personne qui veut faire ses services. Il faut que la personne ait la foi et que la personne soit sûre. Et je vais vous dire une chose, s'il y a quelque chose qui casse l'atmosphère, c'est lorsque on est démotivé, lorsqu'on n'a plus de morale. C'est pourquoi il faut savoir comment rester dans une atmosphère d'une morale haute, dans le but de bien affronter tout ce qu'on pourra affronter, les intempéries et les croisades. Il faut que la personne qui veut faire un travail spirituel soit fort pour vaincre les tentations et vaincre les provocations. Le diable nous provoque de plusieurs manières. Il peut y avoir des coupures d'électricité, il peut y avoir des désagréments, il peut y avoir certaines choses, les gens font des choses comme tu ne veux pas, et cela peut même te pousser à des nervosités. Il faut savoir comment réagir face à toutes ces provocations pour rester gardé cette fréquence, garder cette ligne-là, pour ne pas baisser, pour ne pas plonger. Parce que, à cause de certaines choses, nous risquerons de perdre l'élan. Vous savez, lorsque même la sonorisation n'est pas bonne, on a du mal à communiquer, les gens ont du mal à suivre les messages. Des fois, ça peut aussi perturber l'atmosphère. À cause de succession de coupures de courant, ça peut faire en sorte aussi que l'atmosphère puisse avoir un problème. Des fois, il y a des baffles qui dérangent, il y a des choses comme ça qui dérangent. Des fois, il y a des incohérences, il y a des choses qui dérangent l'atmosphère. Le fonctionnement des équipiers, des protocolaires, des fois, l'interprète n'est pas bon. Et des fois, les musiciens ne sont pas bons. Ça peut toujours créer des déclics. Ça peut aussi perturber l'atmosphère. Mais un homme équipé, il peut affronter toutes ces choses. Mais s'il garde sa morale haute, il va toujours remettre l'atmosphère en place. Même à la dernière minute, quelque chose va se passer. Suivez ce que je vais vous dire. Il y a des fois, c'est Dieu qui nous provoque. Il y a des fois, c'est nous qui provoquons Dieu. Quand je parle de la provocation, je voulais dire, il y a des fois, c'est Dieu qui vient vers nous, qui nous touche, qui nous bouscule. Il y a des fois, c'est nous qui voulons frapper à la porte pour que Dieu se manifeste. Il y a des atmosphères, vous sentez, c'est comme si Dieu avait tout préparé en place. Mais je vais vous dire que toutes les croisades ou tous les séminaires, toutes les conférences ne sont pas toujours les mêmes. Et il n'y a pas toujours les mêmes facilités dans tout programme que nous faisons. Et nous devons comprendre, et on doit être comme des commandos, on doit être comme des rangers sur le terrain pour s'adapter à n'importe quel type de terrain. Sur le terrain désertique, sur le terrain marécageux, savoir affronter les terrains forestiers, savoir comment évoluer en forêt, en savane, dans des terrains rocailleux, dans des terrains sableux, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'un homme d'action doit avoir comme attitude, comme moyen pour affronter. Il y a des fois, Dieu se manifeste lui-même. Il y a des fois, nous devons savoir comment aussi provoquer Dieu pour faire en sorte que Dieu puisse agir. Et il y a quelque chose qu'il faut faire tomber dans les cœurs des gens. Je vous ai dit l'incrédulité pour que le message passe. Et il y a des choses que nous devons comprendre. Et des fois, la sonorisation est bonne. Des fois, nous avons même, les micros sont là, la louange est bonne, toutes choses. En tout cas, tout est OK. Mais on se rend compte comme s'il y a une lourdeur. Et des fois, on est en face de certains cas, mais on se sent même avalé. Je vais le dire autrement. Même des fois, vous faites des délivrances. Vous chassez les démons d'amour, des démons obéissent, mais tu es devant un cas, tu sens comme s'il y a une lourdeur. Tu sens comme si ta force... on t'avale, c'est comme si tu deviens faible devant ces cas-là. Et quand tu remarques une chose comme ça,
ne recule pas. Tu dois être un homme de terrain et avoir la foi. Comment est-ce que tu peux procéder? Tu dois comprendre l'atmosphère. D'où vient cette lourdeur? Des fois, c'est Dieu qui ne veut pas que tu fasses ce genre de service. L'esprit n'est pas d'accord. Ou bien la personne a une incrédulité, ou bien la personne est mauvaise. Ou bien il y a quelque chose, mais ça n'a jamais été sans raison. Je vous donne un exemple qui va devoir nous aider à comprendre. Je devais prier pour un homme de Dieu dans une nation en Afrique. Cet homme de Dieu, à chaque fois que je voulais prier pour lui, je sentais que mon cœur était lourd. Je l'appelle pour prier, je sentais cette lourdeur. J'ai dit, reviens demain, rentre encore en prière. Rentre encore en prière. Après, j'ai dit, mais je sens en toi, je te vois un peu sale. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, mais mon cœur n'est pas ouvert. Il m'a dit ce qui s'est passé dans sa vie. J'ai compris pourquoi Dieu ne voulait pas que je prie pour lui sans qu'il puisse réparer ce qu'il avait à réparer. Des fois, nous allons vite imposer les mains précipitamment. Nous allons vite faire le service. Mais en réalité, le Seigneur, des fois, lui qui voit tout, qui connaît tout, il peut nous coacher d'une manière spirituelle et prophétique pour que nous puissions faire des choses avec succès et en comprenant ce que lui est en train de nous montrer. Une chose importante que nous devons retenez ceci. Pour tout homme de service, tu peux être fort, tu peux être puissant, tu as des dons, tu peux perdre ces dons-là, tu peux, ou bien je dis, tu peux ne pas voir la manifestation de ces dons quand tu seras dans les émotions. Il ne faut pas être trop émotionné. À chaque fois que les prophètes dans la Bible, même des grands prophètes, ont été dans les émotions, c'est comme ça qu'ils ont fui même des faibles. Élie, après avoir fait descendre le feu, Jézabel envoie un message, il le fuit. Il oublie même ses capacités. À chaque fois qu'on est dans les émotions, il nous arrive de céder à la pression. Et quand on cède à la pression, ça nous crée un problème. Parce qu'on a cédé à la pression. Voilà pourquoi vous devez comprendre qu'il ne faut pas être dans les émotions. Quand on est émotionné, on perd le sens. Des fois, on est comme une personne qui a une arme, mais la personne est déciblée. On n'arrive plus à bien cibler les choses parce qu'on est émotionné. Autre chose forte, il faut apprendre à discipliner les pensées dans les services. Parce que dans les pensées, il y a des pensées voleuses qui viennent t'embêter, te perturber. D'autres pensées, c'est le diable qui souffle pour semer des doutes en toi. Des fois, tu veux faire quelque chose, Dieu, ça ne marchera pas. Tu veux faire quelque chose. Il faut être au-dessus de toutes ces pensées-là. Mais par contre, il y a aussi des pensées prophétiques qui viennent pour que tu fasses telle chose ou telle chose. Ça, c'est très important. Il faut éviter l'orgueil dans les services. Il faut éviter l'orgueil. Il faut éviter aussi trop de comédie. Au fait, la légèreté. Faire des choses de Dieu comme des blagues. Parce qu'il y a des fois, quand on est rempli de succès, on peut commencer à faire des choses parce que l'esprit est là, l'esprit nous obéit, l'esprit nous écoute. On peut faire des choses comme ça. Dans l'atmosphère avec Dieu, même quand la situation est difficile, il faut toujours savoir comment faire. Tu dois savoir comment fonctionner. Écoutez, ce que tu dois comprendre, encore toi qui me suis en ce moment, il faut savoir que tu ne dois pas perdre le contrôle des choses. Tu dois garder toujours ta maîtrise. Tu dois être patient dans les services. Et une chose forte dans l'atmosphère, il faut savoir l'importance de prière en langue. Et quand tu es devant certaines situations où tu ne vois pas les chemins, même en pleine prière, mets-toi en parlant la langue. Parce qu'il y a des fois, on est des fois dans les mois, on vit certaines choses comme si on était stressé. Mets-toi en parlant la langue, mets-toi en parlant la langue sous une forte autorité et tu verras comment est-ce que les choses vont se libérer. Alors, il y a une chose que tu dois retenir. Pourquoi certaines personnes, peut-être ils croient avoir fait bien leur service, mais en réalité, peut-être Dieu allait faire plus que ça.
Il y a des fois, nous cherchons notre satisfaction, mais nous ne cherchons pas la satisfaction de Dieu. Je m'explique. Tu viens faire un service, tu dis, il faut que les gens tombent. Il faut que je donne beaucoup de prophéties. Il faut que ça soit comme ça, ça soit comme ceci, comme cela. Mais peut-être c'est pas, tu ne réponds pas aux attentes de l'esprit. Peut-être Dieu ne t'attend pas dans ça. Dieu voulait faire autre chose. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, parce qu'il impose la main sur quelqu'un, quelqu'un n'est pas tombé, il croit qu'il a échoué dans les services. Alors qu'en réalité, Dieu est en train d'agir, et Dieu peut-être ces jours-là voulait faire marcher un paralytique, Dieu voulait peut-être guérir les aveugles ou les sourds. Des fois nous limitons les services parce que on veut faire les choses qui nous plaisent aussi des fois. Parce que les gens disent qu'écoutez, les gens savent que quand lui opère, il y a ça. Non, Dieu doit toujours nous dépasser. Il y a des moments, c'est ça. Moi, dans mes prières, je dis toujours, Seigneur, je veux que tu m'épates. Je veux que tu fasses quelque chose au-delà de mes limites. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui agit par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Et quand tu opères, même si toi quand tu opères, tu prophétises, tu fais telle ou telle chose, mais il faut savoir que Dieu peut faire avec toi quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il faut toujours laisser ça, laisser cette porte ouverte pour que la visitation du ciel rentre par cette porte. Des fois, on se limite nous-mêmes. Dieu voulait faire mieux que ça ou plus que ça, mais nous croyons que ce qu'on a habitué de faire, que c'était ça la totalité ou c'était ça la limite de Dieu, alors que Dieu est illimité. Voilà ce que je tenais à vous dire. C'est pourquoi il faut comprendre ces choses. Je dois vous dire certaines choses. Excellent serviteur de Dieu. Il y a des fois, avant même le service, tu sens comme s'il y a un vide dans le cœur. Tu sens comme s'il y a un vide. Il y a beaucoup de gens qui sentent ça. Ils sentent qu'il y a un vide. Cela m'est arrivé un jour. J'étais, je crois, à Cape Town. J'étais en Afrique du Sud, à Cape Town. J'étais au bord de la mer. Il y avait une croisade dans la soirée. Je sentais comme s'il y avait un vide. Ça arrive que tu sens comme si tu deviens hésitant. Et maintenant, quand tu remarques comme ça, l'un des conseils, des fois tu pries, mais tu sens que ta morale n'est pas à sa place. Tu peux ouvrir des Écritures saintes. Ça, c'est le premier conseil. Je suis tombé là où il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et je fais descendre ma nourriture. Ça nourrit ma foi. Et ça rétablit mon esprit à sa place. Et mon esprit a été nourri et je me suis relevé. Il y a des fois, on sent comme si on tarit. Comme s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'onction. Mais il y a un moyen de se remettre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'atmosphère des chansons, de la musique, même des bandes vidéo, des DVD, pardon, des images. Quand vous regardez, vous suivez les images de la puissance de vous-même ou d'une autre personne, ça peut réanimer en vous, ça peut vous donner une force. Et vous commencez à voir des images de la foi ou écouter des déclarations fortes, ça peut encore vous ranimer, ça peut vous donner la vie et la force. C'est pourquoi quand on est dans des croisades, on peut pas des croisades, pour maintenir une bonne atmosphère, il ne faut pas écouter n'importe quoi, il ne faut pas écouter tout, il ne faut pas aussi voir tout. Il y a des choses qu'il faut voir. Et ce sont des choses qui seront pour toi comme des stimulants, comme des remontants, qui vont devoir t'aider à récupérer ta cape. C'est alors que tu vas bien fonctionner. Voilà, excellent serviteur de Dieu, quelques conseils pratiques. Toi qui aimes la vie du surnaturel, toi qui aimes le sacerdoce, vous savez, je vous parlerai de fonctionnement avec les anges. Et je vous parlerai de ces choses. Mais plus tard, nous vous donnons notre numéro. Notre numéro s'affiche là en bas. Vous allez voir tous nos numéros. Vous allez nous contacter sur WhatsApp. Envoyez-nous des messages. Et dans notre chaîne Patriarche TV, nous allons vous répondre. C'est pour vous enseigner ces choses. Mais je vous enseigne ces choses au fait dans le but de vous équiper et de vous faire comprendre que tu n'as pas tari, tu n'es pas fini, tu as de l'onction, tu as de l'avenir, mais il y a des choses que tu dois comprendre pour marcher longtemps avec l'onction. Il faut comprendre ces choses. Il y a des fois, ce n'est pas un travail énergétique, ce n'est pas l'effort physique.
Tu peux faire un travail en étant assis sur une chaise, mais tu opères. Tu peux faire un travail des gens, d'autres personnes croient que pour faire un miracle, il faut seulement prêcher que Jésus-Christ a fait marcher les paralytiques en Galilée. Jésus-Christ a guéri l'aveugle. Non, on peut prêcher l'amour, mais Dieu opère un miracle. Tu dois changer ton esprit et tu dois grandir. Tu dois enlever certaines choses qui bloquent l'atmosphère. Ce sont des culpabilités qui se retrouvent dans les têtes des prédicateurs eux-mêmes. Ils croient qu'à cause du fait qu'il y a eu ça, Dieu ne va pas agir. À cause du fait qu'il y a eu ça, Dieu... Non, 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 non. Il faut être ouvert, il faut être ouvert. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de clavier. Comment Dieu va agir? Non, non, non. Ne sois pas conditionné par ces choses. Il te dit peut-être, moi je peux tout avec le sel. Il n'y a pas de sel. Je peux avec l'eau, il n'y a pas d'eau. Je ferai quoi? Jésus-Christ est plus que l'eau. L'eau ne changera pas Jésus, ni le sel, ni l'huile. Mais c'est Jésus qui changera toutes ces choses. Il faut comprendre des choses comme ça. C'est alors que tu seras un puissant guerrier, un puissant homme spirituel pour opérer les services. Que Dieu vous bénisse. Suivez la Patriarche TV et nous aurons accordé d'autres émissions où nous parlerons de ces choses de long en large et comment comprendre l'atmosphère des anges, l'atmosphère de l'esprit et plusieurs choses. Que Dieu vous bénisse.